Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va pas se contenter de faire une analyse technique classique, je pense que tu as besoin de réponses, tu as envie de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés, donc je t'ai vraiment préparé beaucoup de choses. On va faire une analyse technique comme on a l'habitude de la faire d'abord sur BTC, mais on va également parler un petit peu du dollar index, voir un petit peu ce qui se passe par rapport aux indices, parce que très souvent tu regardes ma chaîne et tu es plutôt concentré et focus sur les crypto-monnaies, mais ce qu'il faut savoir c'est que les crypto-monnaies, elles sont dans un énorme marché qui évolue et elles sont complètement dépendantes de ce qui se passe sur le dollar, par exemple, ou sur les taux d'intérêt, ou sur les autres marchés traditionnels. Donc j'ai envie de t'initier à ça, j'ai envie de t'expliquer un petit peu ce qui se passe, où on en est exactement en fait sur ce marché. Il y a des choses positives, il y a des choses un peu moins positives, il y a des structures aussi qui se mettent en place. Ça fait déjà quelques temps que je te mets en garde sur tout ça, un retour de l'inflation, un scénario no landing et tout. Je pense qu'on se rapproche quand même de ce scénario-là de plus en plus. En tout cas, les indicateurs macroéconomiques ont plutôt tendance à aller en ce sens-là. Et puis, on terminera également cette vidéo, si on a le temps, par une petite AT justement sur les altcoins. Parce qu'il y, il y a le marché tradi, tu vois, il y a les crypto-monnaies avec Bitcoin. Et puis derrière, il y a les altcoins. Ok, et je pense que dans la semaine, je ferai une vidéo plutôt sur Ethereum ou Bitcoin Ethereum, peu importe. Donc là, on va tout de suite repasser sur notre Bitcoin et on va se mettre en monthly. Qu'est-ce qui se passe en monthly? On va pas être aveugle, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, quand il y a des choses qui sont pas belles, je le dis aussi. Et j'aime pas bien la gueule de ces bougies-là. En général, quand on a des clusters, c'est des choses que vous apprenez sur BitLearn, donc vous en reconnaissez un cluster mensuel comme ça sur Bitcoin. On attend la clôture de cette bougie-là. Mais en l'état, ça me laisse quand même penser qu'on peut descendre un peu plus bas. Et quand je parle d'un peu plus bas, ben, une fourchette entre les 80 000 et les 85 000 en fait me semble être une fourchette possible en fait, réaliste entre les 80 000, après je vais t'expliquer pourquoi, et les 80, 85 000, 90 000. C'est vrai, ici je serais pas mécaniquement très surpris si on y revenait. On a des intérêts que je vais te montrer plus tard dans les produits dérivés. On a des liquidations, on a des poches de liquidités qui peuvent intéresser le marché. On a un cluster de mèches, donc une, deux, trois. Ça fait quand même 3 mois qu'on est sur ces niveaux-là. On ne se rend pas compte, le temps passe vite. Mais les 100 000, c'est un niveau qu'on avait déjà vu il y a déjà un moment, hein. On était autour des 80 000 dollars. Et je t'avais annoncé ce top ici, proche des 100 000. Enfin, je t'avais pas dit un top définitif, hein. Je t'ai dit ici, on va avoir du mal, on va se bouffer un mur comme on ne s'est pas bouffé de mur depuis un très long moment. Et on avait également aussi ça, c'est des choses que vous avez déjà vues, mais vu que cette vidéo, elle va centraliser un petit peu toutes ces informations-là. Donc, on avait la continuation de cette structure-là, on avait cette double résistance autour d'un niveau symbolique qui était les 100 000. On a l'air quand même d'avoir du mal à les passer. On va pas se mentir. Je vais enlever ça. De toute façon, on va y aller après. Donc pour le moment, en monthly, c'est baissier ça. Ok. Si tu regardes par exemple les dernières AT ou les derniers tops qu'on a eu, on a eu des rejets de ce style-là. Tu vois, on a des belles bougies de rejet. Ici en 2018, on avait eu ces bougies-là, bougies-là, bougies-là. Là, on a 3 bougies de rejet. Est-ce que c'est un bear market qui s'annonce? Je n'en suis pas sûr. Ok, je pense vraiment que on a le temps de trouver un nouveau sommet lorsqu'on reviendra chercher les zéros. Je pense que ça peut se faire sur une divergence. Ok, un petit peu comme à l'époque, tu vois, ici, on est vraiment venu chercher un point bas sur MACD et pourtant, on a eu entre-temps un gros drop comme ça. Je pense qu'on peut être dans ce style de scénario. On a encore le temps hein, pour vraiment venir cross les zéros ici. Je m'étais dit au début quelques mois, qu'il nous restait quelques mois, mars, avril, mai, guère plus, tu vois. Alors je crois toujours que c'est possible, mais dans les prochains jours, je m'attends vraiment à ce qu'on drop en fait et à ce qu'on corrige un petit peu parce que ces 3 mèches ici sont pas. Enfin, j'ai l'habitude quand même de trader et c'est pas des setups qui sont forcément très très boules. On va pas se mentir. Maintenant, on va descendre dans les unités de temps parce qu'on est sur du monthly, hein. Donc on a le temps de clôturer. On n'est que début janvier. On pourrait très bien clôturer cette bougie beaucoup plus haute et ça changerait la donne. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va descendre un petit peu. Peut-être on va directement descendre en daily parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir et je vais directement te parler des 85 000. Pourquoi c'est un objectif pour moi? Pourquoi c'est intéressant de regarder ce chiffre-là? On va très rapidement reprendre une AT assez conventionnelle ici pour vraiment t'expliquer les niveaux clés.
Ici, il est très clair qu'on a cassé ces structures-là. Ça, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. On est ici, pour le moment, toujours dans une phase corrective. Alors, tu me diras, pourquoi, quelle est la différence? J'ai du mal à lire cette structure-là. On va prendre le volume profile et je vais te montrer ça tout de suite. Si on prend le volume qui s'est exécuté du bas de notre structure jusqu'au haut de notre structure, on avait un volume qui était globalement à l'achat. Ça veut dire qu'en gros, tu as eu des mecs qui ont acheté au marché, ils ne se sont pas posé trop de questions, on a eu un cours qui montait, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un énorme volume qui s'est exécuté ici sur ces niveaux-là, autour des 100 000 dollars. Donc il y a eu un peu de FOMO, etc. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ces gens qui ont acheté là, ils sont un peu psychologiquement, ils sont coincés. C'est-à-dire que là, on commence à repasser sur leur prix. C'est quand même pas très intéressant d'acheter du Bitcoin à 100 000 dollars. Certains peuvent se poser la question, à juste titre, de est-ce que j'ai pas fait une connerie? Et ça, tu le retrouves assez facilement. C'est-à-dire que du moment où on commence à amorcer une baisse ici, on a un volume profile qui est littéralement rouge 100. Ça veut dire qu'ici, on a eu beaucoup de ventes en fait au marché. D'accord. Donc c'est normal parce que les types qui ont acheté ici dans le vert, en fait, au-dessus des 100 000, sont probablement en train de vendre de l'autre côté. Parce qu'ils sont en train de passer négatif. Ça nous donne, ces deux volumes profile nous donnent comme ça directement une image du sentiment de marché. Hein. De l'autre côté, on voit qu'on a plutôt, carrément même de la capitulation ici. Hein. Alors, quand on a du volume qui est rouge comme ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. En général, on trouve même des zones de capitulation quand on a un volume profile extrêmement rouge et extrêmement lent, avec beaucoup de volume exécuté. Et là, on voit que plus on descend, et plus on a un volume profile qui augmente comme ça. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de ventes. C'est plutôt bon signe, d'accord? En général, le drop se fait avec assez peu de volume. On le voit ici, on a vraiment drop correction, hein, se fait avec très très peu de volume. Et ensuite, on vient trouver des bottoms, on vient trouver des creux en fait dans des zones où on a énormément de volume. Ok, c'était le cas par exemple sur le bull flag, sur le dernier bull flag. Ici, il y a différents éléments qui sont assez contradictoires dans cette structure-là. C'est qu'en fait, je trouve qu'on avait des divergences qui sont haussières, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on avait plutôt quelque chose de baissier, même en mensuel. Alors que sur ma chart, pour le moment, hein, même si on est revenu faire quelque chose de très baissier ici sur MACD, tu vois qu'on a une tendance qui est fortement baissière. Ici, sur mon cours, on vient faire des plus hauts. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment à la recherche ici de chercher un creux vraiment plus bas, un creux plus bas, plus haut que le précédent. Vraiment, je vais m'expliquer, mais on cherche vraiment des creux comme ça qui sont ascendants pour poursuivre cette tendance. Et là, on n'a pas vraiment eu l'occasion. On en a eu un là. Je ne suis pas certain que ce soit le creux définitif. Je pense qu'on peut vraiment venir chercher un creux plutôt sur ces niveaux-là, autour des 85 000. Pourquoi les 85 000 dollars? Déjà, on l'a vu ici, il y a un aspect psychologique qui se met en place. Ok, on a un marché qui est baissier, on a une tendance qui est baissière, ça c'est baissier pour le moment. On avait un petit peu, je vais remettre ma droite ici, je vais enlever le volume profile. Sur les niveaux ici, on avait un petit espoir ici parce qu'on était revenu chercher en fait une résistance plus haute que la précédente. Donc ça c'est du fake out, hein. On vient vraiment rechercher une résistance et ensuite on poursuit en fait la dynamique qui était baissière. Okay. Ce qui nous intéresse également ici, c'est de savoir qu'on a un énorme support qui se situe ici. Donc vraiment si le marché doit trouver ici un point bas, ça peut se faire sur ces niveaux-là. Et je préfère te donner mon avis. Si on vient chercher les 91 000, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas faire une mèche en fait dessous. Parce qu'on a énormément en fait de liquidation. Je suis désolé, cette vidéo va être longue et j'ai besoin de prendre mon temps pour t'expliquer en fait la psychologie de marché, les structures, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut. Certains se forment en fait durant des années pour comprendre tout ça et j'essaie de synthétiser tout ça en quelques minutes, donc c'est assez complexe. Donc ce support-là, on est revenu le chercher une fois, deux fois, on est revenu le chercher quasiment sur cette mèche. Ici aussi, on est revenu le chercher. Je pense qu'on peut revenir le chercher. Et dessous, surtout on a des intérêts. Alors, tu vois qu'on est on est vraiment très très proche en fait des poches de liquidité. Tu vois que ici, quasiment des 91 000, ouais, jusqu'aux 87 000 ici, voire même un peu plus bas, mais précisément ici, les 87 000, on a quand même pas mal de liquidité. Alors, pourquoi le marché viendrait les chercher? Tu vois, par exemple, sur cette mèche-là. Ces liquidités-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont de l'achat. D'accord? C'est pas. C'est vraiment, il faut bien comprendre que ces poches-là servent à acheter, elles ne servent pas à vendre. C'est pour ça que le marché a intérêt, si on est dans une tendance fortement haussière, à venir les chercher. C'est-à-dire que les mecs vendent en fait avec les poches de liquidité qui sont ici, parce qu'en fait, les types qui shortent ici vont laisser des achats forcés. Qui dit achat dit vente voulue. Donc par exemple, je ne sais pas. Admettons, je suis une institution, une banque, j'ai des fonds, etc.
il me faut des poches de liquidité importantes pour vendre. Je vais me servir en fait de ces poches-là qui vont être distribuées par les shorters, d'accord, pour vendre mes tokens. Mais si je veux les racheter, à contrario, je vais aller prendre en fait ces poches-là, c'est-à-dire les longues qui vont laisser ici des ventes forcées. Et moi, je vais me servir de ces ventes forcées pour racheter en fait des tokens. C'est pour ça qu'il y a un intérêt, que ce soit pour les market makers, pour les frais de transaction, les commissions, etc., ou pour les spéculateurs, les banques, les institutionnels, etc., d'aller se servir de ces liquidités parce que ça leur coûte moins cher. Tout simplement, ça leur coûte beaucoup moins cher d'aller taper dans ces réserves-là parce qu'ils peuvent exécuter énormément de transactions. D'accord ? Eux, ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Nous, on passe 100 dollars au marché, ça passe instantanément. Quand tu veux acheter 500 ou 1000 BTC, c'est pas la même. Hein. Tu défonces les carnets d'ordre. Et donc l'intérêt ici pour eux, c'est que ça leur coûte le moins cher possible parce que ce sont des entreprises. Elles font ça, elles font pas ça YOLO en mode non, elles font ça sérieusement. Donc ça peut leur coûter très cher si elles le font par exemple dans des creux qui sont comme ça. Donc là, il y a des poches de liquidité et il y a des ordres. Donc c'est probablement pour ça que je pense qu'on a des grandes chances de venir trouver un point bas, un premier point bas. Je m'exprime, un premier point bas. Donc ça se ferait jusqu'à cette mèche là en fait. Globalement c'est les 85 000. Donc entre ces deux droites ici, on a un intérêt assez fort qui peut servir comme dément en fait au marché de revenir chercher ces localisations là. Je vous en parle depuis un moment. Si le marché venait à faire ça, alors on pourrait peut-être faire un petit rebond comme ça et puis ensuite hop, catastrophe, on fonce dedans. Si le marché venait à faire un mouvement comme ça, pitié, ne paniquez pas à l'approche de cette zone là. Okay, c'est probablement dans cette zone-là qu'on peut trouver justement un rebond assez fort. Okay, vraiment, c'est très important. Donc ici, il y a probablement un long à prendre sur ces niveaux-là, autour des 85 000, sur divergence. C'est-à-dire qu'en plus ici, on voit que même si on voit qu'on a un prix qui descend, et malgré ça, sur MACD, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc on pourrait, si on vient faire ce move-là, on pourrait même avoir, je vais tracer ma droite, c'est le scénario que j'ai en tête, hein, c'est ce que je commence à anticiper. On pourrait vraiment avoir un cours qui vient chercher donc ce point bas, et on pourrait ici avoir notre fameuse div haussière en daily. Donc on pourrait avoir peut-être quelque chose comme ça. Et là, on aurait nos signaux, surtout si on vient chercher le bas du RSI en daily. Tu sais que c'est des points qui sont extrêmement positifs. Pour ceux qui sont sur BitLearn, pour ceux qui m'ont suivi depuis un moment, je vous avais déjà donné tous les points bas ici. Vous aviez celui-là, vous aviez celui-là, vous en aviez deux, vous aviez celui-là. Aujourd'hui, avec le recul, ces zones DCA que je vous ai données à l'époque, je vous assure qu'ici, c'était très dur d'appuyer sur le buy. Ceux qui me suivent le savent. Combien vous étiez à me suivre ici quand je vous disais il faut acheter ces creux-là? Vous étiez pas nombreux, mais certains l'ont fait. Et regardez aujourd'hui où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes là-haut. Donc par rapport à ces 3 points DCA, en fait, si on vient faire la moyenne, même aujourd'hui avec le drop, vous êtes à 59% de bénéfices, sans levier. Hein. Donc encore une fois, ces zones-là, elles sont rares. Si on revient chercher cette zone DCA, vous avez probablement des positions à prendre, d'accord, dans un premier temps. Là où je serais un peu plus inquiet, c'est si on vient chercher cette zone-là, et si on se fait rejeter dans les 61,8, c'est là que je vais commencer à transpirer un peu. Je vais mettre la zone voilà, celle-ci. Si on revient faire ça et qu'on se fait rejeter une deuxième fois ici, là par contre, j'aurais tendance à être à commencer à être très, très pessimiste. Voilà, donc vraiment en fait, c'est ça que je vais surveiller. Pour le moment, pas particulièrement inquiet. Je ne crois pas qu'on soit tout de suite sur un sommet de marché ou quoi que ce soit. Mais si on a ce rebond-là et qu'on se fait rejeter de nouveau là, je pense qu'on va tous transpirer. Et vous comprendrez de quoi je parle quand on y sera. Pour le moment, c'est baissier. On est sur une trend qui est baissière, on a un RSI qui est baissier. On laisse les choses se dérouler. Encore une fois, vidéo un peu longue, mais je vous dis tout ce que j'ai en tête. Vous comprenez pourquoi je vous dis ne vous exposez pas de trop sur les alts. Voilà, il y en a encore plein qui ont acheté 36 000 alts en spot et tout. Aujourd'hui, c'est une horreur sur les altcoins. On a réellement des altcoins qui ont cassé des supports. J'en ai vu tout à l'heure. C'est très très moche. D'accord ? Alors que si vous restez sur Ether, BTC et que vous achetez les zones DCA, vous serez profit long terme. Vous serez en profit. C'est pas le but ultime quand même d'avoir un portefeuille et d'avoir des profits. Donc exposez-vous sur des choses qui sont résilientes et achetez ça dans des zones DCA comme celle-ci qui sont des zones extrêmement intéressantes, d'accord? Donc voilà pour Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est dépendant des marchés traditionnels?
Je vais essayer de vous expliquer ça assez rapidement parce qu'on aura une vidéo qui risque d'être un peu longue, mais quand même qui va vous apprendre des choses. Ici, tout en haut, j'ai mis le dollar index, qui est un panier du dollar contre 5 devises internationales. Ça vous donne le rapport de force entre le dollar et les différentes monnaies. Donc vous avez peut-être la livre, vous avez l'euro, vous avez différentes monnaies. Donc quand cette courbe monte, ça veut dire qu'on a un dollar qui est globalement très fort. Quand on a un dollar qui est plutôt fort, on a tendance des fois à avoir des indices qui sont un petit peu plus faibles. Parce que quand vous vendez vos actions, quand vous vendez vos produits, vos actifs, etc., vous transformez ça en dollars. Donc ça peut nous donner des informations sur des prises de profit, par exemple. Un dollar très fort, ça peut nous indiquer ce genre de choses. Ici, j'ai mis le Nasdaq ici, le S&P 500 ici, j'ai mis BTC ici. Donc on va très rapidement regarder ça, hein. Vraiment, on peut regarder par exemple les trends qui ont été baissières. On le voit ici, quand on a eu un dollar index ici qui a été très très fort sur cette période-là, on voit qu'on a eu le Nasdaq qui a baissé, on a eu le S&P 500 qui a baissé, on a eu BTC qui a baissé. Et pourtant, à l'époque, tous ceux qui étaient dans le BTC, on pensait vraiment qu'on était dans une bulle à part, où Bitcoin évoluait tout seul dans son coin. Non, les gars, tout le monde était dans la merde à ce moment-là. Quand BTC perdait de la valeur à l'époque, les mecs qui étaient sur le S&P 500 et les mecs qui étaient sur le Nasdaq se disaient la même chose que vous. Donc comprenez bien qu'on est dans un énorme bateau et BTC n'est pas plus décorrélé que ça que des autres indices. Il était moins liquide, je suis d'accord, et il l'est toujours d'ailleurs au passage, on a toujours plus de volatilité sur Bitcoin, mais il est encore assez corrélé quand même aux autres indices. Alors ici, moi je suspecte je pense qu'on est assez proche d'un sommet de marché sur nos indices. C'est ce que je redoute, et enfin vous le savez si vous suivez ma chaîne. C'est ça qu'il faut surveiller. C'est un retournement en fait sur nos indices, un retournement sur tous nos indices, parce qu'on pourrait éventuellement avoir une correction assez forte en fait sur BTC, avec un dollar index qui pourrait continuer à prendre de la valeur. Ceci dit, petite ombre au tableau pour le dollar, j'ai l'impression que ça commence à diverger ici et qu'on pourrait peut-être avoir une dernière phase baissière sur le dollar pour essayer de donner une dernière impulsion en fait pour nos indices. En tout cas, pour l'instant, on en est là. On a une inflation assez forte aux États-Unis avec un chômage assez bas. Donc ça veut dire qu'on a énormément de consommateurs sur des services, sur peu de services, avec des services qui n'arrivent pas à se créer comme ça. Et donc ça exerce une pression en fait sur ce qu'on appelle, c'est l'inflation, sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est pour ça qu'on aurait peut-être un scénario dans le lending avec une hausse des taux. Et ça, ce serait dramatique, d'accord? Donc une hausse des taux, c'est pas prévu. On nous annonce des baisses de taux, on nous annonce même que les taux ne vont pas baisser, mais on n'est pas encore dans le scénario du on va augmenter les taux. Si on augmente les taux et si on a cette annonce-là, on a de grandes chances de marquer des tops sur nos actifs. Je préfère vous le prévenir, c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Voilà, donc c'est ça la news importante. Une hausse des taux serait dramatique pour les marchés. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce truc-là, on va peut-être pas baisser, ou on va baisser que 2 fois. Vous voyez un peu le truc, donc voilà, ça sent pas bon, mais on n'est pas encore dans la catastrophe. Voilà, donc c'est très important. Et ensuite, terminons par ça. Rapidement, c'est vraiment une vidéo, il y a vraiment plein de choses, mais je voulais vous faire un point un peu global comme ça. On a également ça. Très rapidement, le sentiment de marché. On commence à avoir un sentiment de marché qui rebaisse très, très, très sensiblement. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, on a assez peu de positions qui s'ouvrent, même si c'est encore un petit peu à la hausse. On a eu un petit peu de long ici, sur le drop qu'on a eu là. Donc on est venu en fait derrière clôturer les positions de ceux qui sont rentrés de façon un peu agressive. On commence à avoir une baisse du funding, mais il reste relativement encore élevé. Pour moi, il n'est pas excessivement élevé, mais il est élevé quand même. D'accord. Donc je pense que pareil, ce petit drop sous les 90 000, je pense que ça permettrait de foutre un coup de reset sur le funding. C'est pas quelque chose que je peux exclure. Et on aurait comme ça on aurait des positions qui pourraient se clôturer avec des liquidations. Ce qui est normal puisque je vous ai parlé tout à l'heure des poches de liquidité qu'on avait ici. Là. Si on vient taper dedans, automatiquement, ça va se voir sur les positions ici qui vont se clôturer. Donc je pense que ça va en ce sens. D'accord. En ce qui concerne les gros portefeuilles, ils sont plutôt... sur les derniers jours, ils sont plutôt en short. Okay, c'est ce qui explique ce mouvement-là. Alors pareil, ces deux indicateurs-là,
c'est pas du spot, hein. C'est les grosses positions qui prennent du levier. Et donc, quand on a énormément de personnes qui shortent, eh bien, automatiquement, on a une pression baissière sur le prix, hein. C'est pas le contraire. Donc là, on a une pression baissière sur le prix. Et ça s'explique notamment parce qu'ici, on a des gros portefeuilles qui prennent des shorts. Ok. Alors que les tout petits portefeuilles prennent des longues. Donc voilà, c'est plutôt eux qui vont se faire torpiller dans les prochaines heures. Donc très important de comprendre ça. Et les altcoins. Les altcoins, c'est un sujet. Est-ce qu'on est en bear market ou pas? Honnêtement, j'aime pas la gueule de certaines alts. Mais c'est trop tôt pour te dire si on est c'est toujours le cas, hein. C'est très difficile, hein, d'anticiper ce genre de choses. Mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est-à-dire que je vais essayer de passer, si on est en daily, je vais essayer de dézoomer ça. Je vais peut-être me mettre en weekly pour te montrer ça. Donc ici, il y a 3 charts. On a du Total 3, donc c'est globalement les altcoins, hein, ok. On a la dominance sur BTC. Et ici, on a BTC. Je vais prendre mon Fibonacci et on va essayer de prendre notre bottom qui est situé là. On va prendre notre top qui est situé là. On va aller mettre notre first stop et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Mais globalement, ici, tant qu'on évolue en fait au-dessus du niveau des 38,2 sur le Total 3, donc les altcoins, on peut considérer qu'on est toujours sur une dynamique qui est haussière. On vient, hop, on consolide autour des 38,2, on se fait un peu peur, on passe dessous, on réintègre, etc. Tant qu'on ne casse pas franchement les 38,2, pour moi, c'est toujours bull en fait sur les altcoins. C'est si on commence à s'installer dessous avec un pullback comme ça, là vraiment, il ne faudra pas se faire peur, mais je pense qu'il faudra être réaliste. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je ne pense pas que ce soit le cas même sur le moyen terme. On est revenu chercher un ATH. On n'a pas eu de nouvelles ATH. Se faire rejeter sur des ATH, c'était déjà arrivé à l'époque en fait. Donc j'ai plutôt l'impression qu'ici, on est plutôt sur de la continuation, de la consolidation. Maintenant, il va vraiment falloir surveiller le momentum, surveiller aussi la résilience. Je vois qu'on a un XRP qui est absolument... XRP est extrêmement résilient, par exemple. On a un Dogecoin qui est plutôt résilient. On a quand même des altcoins qui sont résilientes. Puis on en a d'autres qui se font complètement torpiller au passage. Donc tant que le Total 3 nous donne vraiment une topographie de la capitalisation totale des altcoins et nous montre que globalement, on évolue tout de suite, on évolue toujours au-dessus d'un niveau intéressant et important qui nous permet de déterminer une tendance qui est haussière. Et donc ici, on vient chercher en fait un creux pour avoir une dynamique qui continue à augmenter. Donc on a des creux ascendants, on a des résistances qui sont ascendantes et jusqu'à preuve du contraire, ça c'est toujours haussier en fait. D'accord? Le but c'est d'aller venir chercher un creux ascendant pour venir continuer cette dynamique qui est haussière. En ce qui concerne la résilience des alts par rapport à BTC, ce qui est une autre question, hein, parce que là on parle de capitaux, maintenant on va vraiment parler de comparaison entre Bitcoin et ses capitaux, sa capitalisation et les altcoins. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, et là c'est très étrange, on est vraiment dans une phase d'incertitude, on a vraiment un BTC qui a perdu des capitaux au profit des altcoins, et ça s'est fait vraiment sur cette période-là. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment, sur cette phase-là, même si on a un BTC qui a pris de la valeur, on a eu beaucoup plus de capitaux qui sont rentrés dans les altcoins que sur Bitcoin. Okay, alors ça peut être un transfert, ça peut être des capitaux qui sont rentrés sur les alts parce que tout le monde parlait de Bitcoin, peu importe. En tout cas, c'est une réalité. On a eu plus de capitaux qui sont rentrés sur les altcoins à ce moment-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu derrière, sur cette phase-là, sur la dernière phase verticale, on a eu un Bitcoin qui a repris de la dominance. Alors ça peut s'expliquer de différentes manières. C'est notamment des ventes. On a eu probablement en fait des ventes sur les altcoins, de la panique ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a un rebond ici sur la dominance, d'accord? Et on voit qu'on essaye de faire une structure. Alors pour le moment, on est vraiment dans une espèce peut-être de triangle, où on est dans une structure qui va résoudre. Et tôt ou tard, on va vraiment comprendre ce qui se passe. Si on est vraiment sur une distribution et sur une reprise haussière sur les altcoins, on devrait vraiment avoir cette dominance qui continue à descendre. Et donc on validerait en fait parce que pour le moment, on a vraiment cassé un niveau extrêmement important, hein. Ce drop qu'on a eu et cette chute qu'on a eu sur la dominance nous montrait quand même qu'on avait globalement des altcoins qui reprenaient de la valeur face à Bitcoin. D'accord? Si on a une résolution haussière de ce triangle-là ou de cette pattern-là, alors ça voudrait dire qu'on a peut-être un push de Bitcoin qui nous permettrait de venir chercher un nouveau sommet sur Bitcoin. Et ça pourrait, si ça se fait avec de la volatilité, ça pourrait éventuellement mettre à mal un petit peu les altcoins. Donc on est vraiment dans une structure, on n'a pas encore la résolution, on va vraiment surveiller ça. Je pense vraiment que ça va vraiment dépendre du niveau qui est là en fait, hein. Est-ce qu'on les casse, est-ce qu'on les casse pas, est-ce qu'on reste au-dessus, etc. Et ça on ne connaît pas encore la réponse à ça. D'accord? Donc voilà, si je devais synthétiser cette longue AT, je te dirais que pour le moment,
faut être patient, il faut éviter les altcoins. Je ne cesse de le répéter, mais vous exposer sur les altcoins, si vous exposez à de la volatilité, c'est souvent très difficile à gérer. Et c'est surtout attendre une zone importante qu'on pourrait retrouver assez rapidement maintenant en survente sur du daily, avec éventuellement une saisie de poche de liquidité qui nous permettrait d'avoir une espèce de creux pour enfin avoir un rebond pour souffler un petit peu, hein, jusqu'à ce qu'on retourne une deuxième fois dans cette localisation-là. D'accord. Très important. Donc maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu connais mon point de vue sur le marché. Oui, la macroéconomie dévise un petit peu. Oui, les nouvelles sont pas terribles. Mais non, c'est pas catastrophique non plus. Tu vois, on est vraiment dans un point de bascule. C'est pour ça que les indices sont encore sur des ATH et qui ne sont pas encore dévissés complètement. On est vraiment dans cette incertitude et on attend encore des confirmations. Parce qu'on pourrait encore on pourrait encore prendre de la valeur en fait sur nos indices dans les 2, 3, 4 prochains mois. D'accord. Donc voilà, je continue à mettre à jour cette analyse technique sur Bitcoin, sur la macroéconomie, etc. Compte sur moi. Et puis, si tu veux rejoindre BitLearn, tu es le bienvenu. Aujourd'hui, il va y avoir un live sur le Discord privé. J'essaie d'en animer une fois par semaine, il y en a un, mais plus ou à la demande. Donc, on continue aussi en off à essayer d'exploiter toutes ces données-là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Puis, je te retrouve demain probablement pour une vidéo sur Bitcoin et Ethereum. Peut-être un peu plus Ethereum parce que je sais que vous l'aimez bien. Allez, ciao, ciao.